Cela est beau, mais comment déduire un devoir catégorique d'une hypothèse aussi incertaine, aussi contraire, semble-t-il, aux faits? Si le monde ne vaut que comme une simple matière à la charité, son existence paraît difficile à justifier et les voies de Dieu sont bien tortueuses. L'hypothèse que nous examinons présuppose l'existence du libre arbitre, d'une puissance de choix, au moins nouménale, corrélatif du phénomène. Ce qui apparaît est peut-être connu. Le noumène est ce que nous connaîtrions si nous pouvions avoir une intuition intellectuelle. Il ne peut donc pas être connu, mais seulement pensé. Sans liberté absolue, point de responsabilité absolue, ni de mérite ou de démérite. Acceptons sans examen toutes ces notions. On peut encore démontrer à leurs partisans que ce monde fait selon eux en vue de la moralité est loin d'être le meilleur possible sous ce rapport. En effet, si le mérite est en raison directe de la souffrance, je puis fort bien imaginer un monde où la souffrance serait beaucoup plus intense encore que dans celui-ci, où le tiraillement entre le bien et le mal serait beaucoup plus déchirant, où le devoir rencontrant plus d'obstacles serait plus méritoire. Supposons même que le Créateur entasse tant d'obstacles devant sa créature qu'il devienne très difficile à celle-ci de ne pas céder, de ne pas être entraînée vers le mal. Le mérite de la créature, si par un effort suprême elle triomphe, sera infiniment plus grand. Si ce qu'il y a de plus beau au monde pour Dieu, c'est la résignation de Job ou le dévouement de Régulus, pourquoi les occasions de ces hautes vertus sont-elles si rares, et pourquoi le progrès les rend-il tous les jours plus rares encore? Marcus Attilius Régulus, général puis consul, 3e siècle avant Jésus-Christ, prisonnier des Carthaginois, il fut envoyé à Rome pour négocier la paix à des conditions qu'il jugeait inacceptables. Une fois ses compatriotes dissuadés, il retourna à Carthage et périt sous la torture. En notre siècle, un général d'armée qui ferait comme Decius ne favoriserait nullement la victoire de ses soldats. Decius, empereur proclamé par les légions danubiennes, auprès desquelles Philippe l'Arabe l'avait envoyé, lui succéda après l'avoir vaincu et régna 2 années pendant lesquelles il mit fin à l'influence des chrétiens sur le gouvernement de l'Empire, 249 à 251. Il ne revint jamais de son expédition contre les Goths. Au contraire, son héroïsme serait une faute de tactique. Le niveau de la vertu s'abaisse tous les jours. Nous n'éprouvons plus que de ces puissantes tentations qui faisaient frémir les corps musculeux de Saint Jérôme et de Saint Antoine. Le progrès va le plus souvent à l'encontre du développement de la vraie moralité, de celle qui ne naît pas toute faite, mais se fait elle-même. J'ai peut-être en moi une énergie de volonté qui, il y a une quinzaine de siècles, m'eût transformé en martyr. De nos jours, je reste bon gré malgré un homme ordinaire, faute de bourreau. Que notre siècle, en somme, est pauvre de vrai mérite. Quelle décadence aux yeux d'un partisan de la liberté et de la moralité absolue. Si le monde n'a pour but que de nous poser le problème moral, il faut convenir que la barbarie le posait avec bien plus de force que la civilisation. Nous sommes trop heureux aujourd'hui pour être profondément moraux. Nous pouvons en général satisfaire si facilement nos désirs en faisant le bien que ce n'est presque plus la peine de faire le mal, du moins le mal plein et grossier. Quand le Christ fut tenté, c'était dans un désert, sur la montagne. Il était presque nu, épuisé par le jeûne. De nos jours où la plupart sont bien vêtus et ne jeûnent plus, on ne voit plus le diable d'aussi près. Mais aussi, s'il n'y a plus de tentateur, il n'y a plus de Christ. Pour expliquer le monde, vous établissez une sorte d'antinomie entre le bonheur sensible et la vertu. Vous dites que le monde est d'autant plus parfait qu'il est moins heureux, parce que la perfection est dans la volonté triomphante de la douleur et du désir. Eh bien, précisément au nom de la même antinomie, on peut encore condamner ce monde. Chacun de ces progrès peut être considéré comme un pas en arrière. Chaque qualité héréditaire que nous acquérons avec le temps supprime quelque chose du caractère absolu de la volonté primitive. Pour tout être pour Dieu, le seul moyen de se rapprocher de l'absolu, c'est la pauvreté, la souffrance et le labeur. Tout ce qui peut limiter en dehors la puissance d'un être lui permet de la mieux déployer au-dedans. Les stoïciens se plaisaient à répéter que Eurysthée n'avait pas été l'ennemi ni l'envieux d'Hercule, mais au contraire son ami et son bienfaiteur.
suite de l'intervention d'Héra, Eurysthée régna plutôt que son cousin Hercule, Héraclès, qui dut se mettre à son service et exécuter les fameux 12 travaux. Premier nom d'Héraclès, descendant d'Alcée, c'est la pitié qui lui fit abandonner ce nom pour celui d'Héraclès, gloire d'Héra. On parle d'Alcide. Il disait que chacun de nous a aussi un Eurysthée divin qu'il exerce sans cesse la lutte. Il représentait le monde entier, le grand être vivant, comme une sorte d'Alcide en travail. Soit, mais encore une fois, notre Eurysthée est bien peu ingénieux à multiplier nos épreuves et nos labeurs. Le sort nous gâte aujourd'hui comme les grands-pères gâtent dans la famille et les petits-enfants. Nous vivons dans un milieu trop facile et trop large, et le perpétuel agrandissement de notre intelligence étouffait par degrés notre volonté. Il faut être logique, vous ne pouvez justifier le monde qu'en plaçant le bien ou la condition du bien précisément dans ce que tous les êtres considéraient jusqu'alors comme un mal. La conséquence, c'est que les êtres travaillant tous à éviter ce qu'ils considèrent comme un mal, ils travaillent tous contre votre théorie, et l'évolution de l'univers va dans un sens diamétralement contraire à votre prétendu bien. Alors vous condamnez l'œuvre même que vous vouliez absoudre. Chacun est libre de placer le bien où il entend, mais de quelque façon qu'il entende, il ne peut faire que ce monde soit vraiment bon. On ne peut pas se consoler en pensant qu'il est plus mauvais des mondes, qu'il est le plus mauvais des mondes possible, et qu'il constitue ainsi l'épreuve suprême pour la volonté. L'univers n'est point une œuvre extrême, en mal comme en bien. Ce serait quelque chose d'être absolument mauvais, et l'absolu n'est point de ce monde. Rien ici-bas ne nous fait éprouver la satisfaction de quelqu'un qui voit un but poursuivi et touché. Il est impossible de montrer un plan dans l'univers, même celui de tout abandonner à la spontanéité méritoire des êtres. Le monde n'a point sa fin en nous, pas plus que nous n'avons dans le monde notre fin fixée d'avance. Rien n'est fixé, arrangé et prédéterminé. Il n'y a point d'adaptation primitive et préconçue des choses les unes aux autres. Cette adaptation supposerait d'abord un monde des idées préexistant au monde réel, puis un démiurge arrangeant les choses sur le plan donné comme fait un architecte. L'univers ressemblerait alors à certains palais d'exposition dont toutes les pièces construites à part l'une de l'autre n'eurent besoin ensuite que d'être ajustées l'une à l'autre. Mais non, c'est plutôt un de ces édifices étranges auxquels chacun a travaillé de son côté sans se préoccuper de l'ensemble. Il y a autant de fins et de plans qu'il y a d'ouvriers. C'est un désordre superbe, mais une telle œuvre manque trop d'unité pour qu'on puisse ou la blâmer ou la louer absolument. Y voir la complète réalisation d'un idéal quelconque, c'est rabaisser son idéal, conséquemment se rabaisser soi-même. C'est une erreur qui peut devenir une faute. Celui qui a un Dieu devrait le respecter trop pour en faire un créateur du monde. 2. Le refuge de l'optimisme, c'est l'immortalité personnelle qui serait la grande excuse de Dieu. La croyance en l'immortalité supprime tout sacrifice définitif ou du moins réduit ce sacrifice à peu de choses. Devant l'infinité de la durée, la souffrance ne paraît plus qu'un point et même la vie actuelle tout entière diminue étrangement de valeur. L'idée du devoir absolu et celle de l'immortalité sont intimement liées. Le devoir présent à la conscience constitue pour les spiritualistes la marque distinctive de l'individu dans le flux des générations animales. Son sceau de souveraineté, son titre a une place à part dans le règne des fins. Si au contraire le devoir absolu se ramène à une illusion, l'immortalité perd sa principale raison d'existence. L'homme devient un être comme un autre. Il n'a plus la tête dans une lumière mystique comme le Christ sur la montagne, qui se transfigurait en s'élevant et apparaissait de niveau avec les prophètes divins planant dans le ciel. Aussi l'immortalité a-t-elle toujours été le principal problème de la morale comme de la religion. On l'avait mal posé autrefois en le confondant avec celui de l'existence de Dieu. Au fond, l'humanité se soucie assez peu de Dieu. Pas un martyr ne se serait sacrifié pour ce solitaire des cieux. Ce qu'on voyait en lui, c'était la puissance capable de nous rendre immortels. L'homme a toujours voulu escalader le ciel et il ne le peut pas tout seul. Il a inventé Dieu pour que Dieu lui tendît la main. Puis il s'est attaché d'amour à ce sauveur. Mais on dirait demain aux 400 millions de chrétiens, il n'y a pas de Dieu, il y a seulement un paradis, un homme Christ, une Vierge Mère et des saints, il se consolerait bien vite.
L'immortalité nous suffit en effet pour moi. Je ne demande pas de récompense, je ne m'en dis pas. Rien que la vie, être réunie à ceux que j'ai aimés, l'éternité de l'amour, de l'amitié, du désintéressement. Dans les dernières pages de l'Irréligion de l'avenir, Guyot forme l'hypothèse d'une immortalité possible selon le naturalisme moniste qui a sa préférence. Sa spéculation se porte alors vers l'époque lointaine où les consciences ayant atteint un degré supérieur de complexité auraient entre elles une sympathie assez forte pour n'être pas vaincues par la mort. Dans cette hypothèse, le problème serait d'être tout à la fois assez aimant et assez aimé pour vivre et survivre à autrui. Bien qu'elle ne constitue pas la conclusion de l'ouvrage qui propose finalement une sagesse néo-stoïcienne et l'incertitude de tout au-delà, cette hypothèse peut être interprétée comme achevant problématiquement une philosophie de l'amour en empruntant aux religions le thème de l'immortalité. Je me rappelle mon long désespoir le jour où, pour la première fois, il m'est entré dans l'esprit que la mort pouvait être une extinction de l'amour, une séparation des cœurs, un refroidissement éternel, que le cimetière avec ses tombes de pierre et ses 4 murs pouvait être la vérité, que du jour au lendemain les êtres qui faisaient la vie morale, ma vie morale, me seraient enlevés, ou que je leur serais enlevé et que nous ne serions jamais rendus les uns aux autres. Il y a de certaines cruautés auxquelles on ne croit pas, parce qu'elles vous dépassent trop. On se dit c'est impossible parce qu'intérieurement on pense comment pourrais-je faire cela. La nature se personnifie à vos yeux, sa lumière semble une grâce qui vous est adressée. Il y a dans toutes ces créatures une telle surabondance de jeunesse et d'espérance que vous laissez vous aussi étourdir, par cet entraînement de la vie universelle. Ainsi, la forme antique du problème religieux et moral, l'existence de Dieu se ramène à cette forme nouvelle, l'immortalité. Cette question, à son tour, revient à savoir si dès maintenant je suis, moi, ou si ma personnalité est une illusion, et si au lieu de dire moi, il faut que je dise nous, le monde. Au cas où dans la nature d'un seul être, si chétif qu'il fût en apparence, pourrait dire moi, sans doute il serait éternel. Il y a ici 2 grandes hypothèses en présence. D'abord, fusion réelle de tous les moi apparents l'un dans l'autre, pénétrabilité réelle de toutes les consciences dans la nature, réduction de toutes les prétendues unités substantielles à des multiplicités phénoménales, perspective fuyante ouverte en nous-mêmes comme au dehors de nous-mêmes, et où l'œil se perd. Au lieu de cela, une autre hypothèse, la nature ayant un but, l'individu, comme un arbre immense dont la sève vient finalement se concentrer en quelques noyaux, peut-être aussi en quelques points, la sève de la nature se ramasse-t-elle pour s'épanouir plus tard. Les individus formeraient alors des groupements durables. N'y a-t-il pas aussi des îlots dans l'océan? De plus, certains de ces individus tiendraient l'un à l'autre, s'attacheraient assez pour ne se séparer jamais. S'il pouvait suffire de s'aimer assez pour s'unir, cette union serait alors l'éternité. L'amour nous rendrait éternels. Par malheur, il y a bien des objections contre l'immortalité. Une première et des plus graves peut se tirer de la doctrine de l'évolution. Le caractère de toute intégration, de toute individuation, c'est d'être provisoire, de ne servir qu'à préparer une intégration plus large, une individuation plus riche. Un individu n'est pour la nature qu'un temps d'arrêt, qui ne peut être définitif, sans quoi elle se trouverait arrêtée dans sa marche. Les anciens qui, avec Platon, se figuraient la nature comme dominée par des types immuables, auxquels elle conforme éternellement ses créations, pouvaient supposer que ses œuvres les plus réussies, les plus rapprochées du type éternel, participaient à l'éternité. Si la nature agissait d'après des types, des espèces, des idées, nous pourrions espérer, en nous façonnant sous ces idées, de devenir nous aussi immortels. Mais de nos jours prédomine une conception bien différente. On pouvait encore croire au commencement de ce siècle que l'immobilité des espèces animales suppose un plan préconçu, une idée à jamais imposée à la nature vivante. Depuis Darwin, nous voyons dans les espèces mêmes des types passagers que la nature transforme avec les siècles, des moules qu'elle pétrit elle-même au hasard et qu'elle ne tarde pas à briser l'un après l'autre. Si l'espèce est provisoire, qu'est-ce donc que l'individu? Il y a entre l'individu et l'espèce une solidarité qui n'a pas toujours été comprise. On répète sans cesse que l'individu et l'espèce ont des intérêts contraires, que la nature sacrifie l'un à l'autre. Ne serait-il pas aussi vrai et plus vrai de dire qu'elle sacrifie l'un et l'autre, et que ce qui condamne l'individu, c'est la condamnation de son espèce?